Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'éducation derrière les barreaux, c'est le thème de cette édition de Learning World. Pour les prisonniers, l'accès au savoir constitue une fenêtre sur le monde. De plus en plus d'établissements pénitentiaires proposent des formations académiques, mais aussi artistiques, qu'il s'agisse d'art plastique, de musique ou de théâtre. En Espagne, plus de 1000 prisonniers se sont vus offrir cette seconde chance. Les peines de longue durée passent ainsi plus vite pour ceux qui se préparent à une future carrière. Reportage à Madrid. L'emprisonnement, avec ses longues heures à meubler, peut faire perdre tout espoir. 1700 personnes sont incarcérées à la prison de Madrid 6. Une petite centaine de ces détenus bénéficient de programmes d'études, un privilège que seuls 1300 prisonniers partagent en Espagne, soit 2% de la population carcérale. Les études peuvent ouvrir des portes dans la vie. Je pense que sans études, vous êtes juste un autre ouvrier. Personne ne fait attention à vous. Tandis qu'avec des diplômes, vous pouvez prétendre à plus dans la vie et ne jamais retourner en prison. Les progrès des prisonniers sont surveillés de près. S'ils ne suivent pas le rythme, s'ils échouent aux examens, ils sont exclus du programme. Le temps passe plus facilement. L'important, c'est de ne pas penser constamment aux années qui restent à tirer. Les études de droit, par exemple, prennent 4 ans. Au moins, vous savez que vous serez occupé pendant 4 ans. Cette prison est une des rares en Espagne à autoriser un accès à Internet, même sévèrement filtré. Cela permet aux étudiants de suivre des cours en podcast ou en vidéo, élargissant ainsi la palette d'enseignants. La plus grande restriction est peut-être l'accès à l'Internet. Il est vraiment très limité. Mais nous parvenons à contourner ces restrictions et grâce à l'aide de nos professeurs, je parviens à faire tous mes devoirs. L'éducation peut ainsi dissuader la récidive. Mais élargir l'offre de formation en prison nécessite davantage de financement, un investissement très polémique par ces temps de crise. On dit que la musique apaise l'âme, mais comme l'ont découvert certaines prisons d'Amérique du Sud, jouer d'un instrument peut aussi prévenir la violence et faciliter la réinsertion. Le réseau des orchestres symphoniques pénitentiaires du Venezuela en est un bon exemple. Reportage. El Sistema, programme innovant d'enseignement de la musique et de création d'orchestres, a été introduit dans les prisons vénézuéliennes en 2007. Plus d'1 millier de détenus participent au réseau des orchestres symphoniques pénitentiaires. Dans le monde entier, des gens sont marginalisés, qu'ils soient exclus économiquement ou pauvres spirituellement et intellectuellement. Quand ils goûtent à la vie d'orchestre, ils deviennent capables d'oublier leur situation et de se projeter dans la société en tant qu'individus utiles. Mercedes a 28 ans. Elle a commencé à jouer du violoncelle en prison il y a 1 an. Ce programme nous aide à nous connecter au monde extérieur. La méthode que nous utilisons dans El Sistema, dans ce cas en prison, est une méthode intensive. C'est comme une université. Nos études sont divisées en plusieurs sujets. Nous avons des cours de langage musical, de théorie et de solfège. Il y a des leçons particulières, des ateliers et des répétitions. Chaque cours est une occasion de s'évader par la musique. Quand vous jouez pour quelqu'un d'autre, c'est comme un miroir de reconnaissance, d'appréciation de ce que l'on est capable de donner, ce qui est extrêmement sain pour sa propre identité et son estime de soi.
Je ne pourrais pas imaginer ma vie ici sans l'orchestre, sans mon instrument. Ça a été une libération, c'est magique. Ça nous aide à oublier la réalité. En Italie, la forteresse de Volterra, aujourd'hui convertie en prison, offre un décor spectaculaire aux détenus pour exprimer leur talent théâtral. Chaque année, les prisonniers préparent de grandes pièces de théâtre et partent même en tournée. Sur scène, ils font l'expérience d'un monde au-delà de l'enfermement. Illustration. Voilà 6 siècles que la forteresse surplombe la ville, on ne peut plus toscane, de Volterra. Aujourd'hui, c'est une prison de haute sécurité où sont incarcérées 180 personnes. Les peines vont de 15 ans à la perpétuité. Chaque jour, le metteur en scène Armando Punzo se rend à la forteresse. Cela fait 20 ans que cet auteur primé vient y partager sa passion pour le théâtre expérimental. Non par engagement humanitaire, c'est un choix artistique, ne pas travailler avec des acteurs professionnels. La Compagnia della Fortezza est une vraie compagnie de théâtre avec des tournées. Toutes les possibilités légales et les permis de sortie sont mobilisés pour les représentations. La compagnie se produit plusieurs fois par an. Da giovane sono sempre stato sfortunato. Mia madre era ubriacona. Mio padre giocava a carte. Je me suis rendu compte dès le tout premier jour qu'il comprenait et acceptait le pacte et le défi de ma proposition de monter une vraie compagnie de théâtre. Pour la plupart d'entre eux, cela signifiait tout simplement changer leur vie pour toujours. Ce fut le cas pour Agnello Arena, condamné à la prison à vie. Je le dis toujours, pas parce que j'en fais partie ni pour flatter, mais cette expérience a vraiment changé ma vie. Ça m'a changé de l'intérieur. La culture, l'art, le théâtre d'Armando Punzo, ça m'a fait grandir, je me suis remis en question. Tout a changé, j'ai vu la vie sous une perspective différente, ça me plaît beaucoup. Je ne peux pas y renoncer, je le dis comme je le pense et j'y crois, je ne veux pas y renoncer. Je me sens mal à la seule idée d'être exclu d'un spectacle. J'en mourrai, c'est positif, ça veut dire que je ne peux pas vivre sans. Bisogna mentire per essere veritieri, anzi, andare bene, ma poi di che verità si tratta? Se è vero che sono un condannato, intendo a recitarsi, scene della propria vita interiore, non esigerete nient'altro che una recita. Wow! Ces projets sont une base de réflexion sur la façon de concevoir la vie en prison. Un programme à revoir, comme toutes nos éditions, sur notre site internet. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.